Namasté. Bienvenue à tous sur le site Bougourou. Encore une fois aujourd'hui, je vais tenter du mieux possible de répondre à une question qu'on m'a fait parvenir. En fait, je l'ai reçue à plusieurs reprises sous différentes formes. On m'a demandé de parler de la fausse identification, de la fausse identité. Je répète souvent que nous ne sommes pas le corps, que nous ne sommes pas les pensées ni les émotions. Et il semble que ça l'embête bien des gens. En vérité, c'est vers l'âge de 2 à 3 ans que se développe l'ego, ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est la personnalité, c'est le moi, c'est ce que j'appelle le petit je. Tranquillement, un enfant vient qu'à s'apercevoir qu'il a un certain pouvoir sur son corps. Il a beau désirer que les objets autour de lui s'animent, ça ne fonctionne pas. Il se rend compte qu'il n'a pas de pouvoir ou très peu de pouvoir sur les autres. Mais il est capable de faire bouger son corps. Il est capable de créer des pensées, il a de l'imagination, de la création. Et il vit, il subit, ou il peut faire subir des émotions à ce corps-là. C'est ainsi que la personnalité se développe. On apprend, on conçoit, on croit et on se développe dans l'ego. Nous disons que nous avons un corps, nous avons des pensées, nous avons des émotions. Nous ne sommes pas ce corps, ni ses pensées, ni ses émotions. La preuve, c'est qu'on ne dit pas « je suis un corps ». Je suis ses pensées. Nous avons conscience que nous les avons, que nous les possédons, mais pas que nous le sommes. Alors qui sommes-nous? Si nous ne sommes pas le corps, ni les pensées, ni les émotions, qui sommes-nous? Que sommes-nous? La vérité que nous enseigne l'Advaita Vedanta, c'est que nous sommes le soi, Brahman, Dieu, le divin. L'être conscient, l'être, tout simplement. La conscience, toute simple. Et cela, c'est la béatitude, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la félicité. Oui, nous avons un pouvoir sur le corps. C'est vrai. Si je veux bouger ma main, mon bras, je le peux. Je peux créer des pensées, comme je l'ai dit tantôt. Je peux créer des émotions et en avoir. De la même façon, j'ai un pouvoir sur mon auto, par exemple. Je peux démarrer le moteur, même si je ne sais pas comment fonctionne le moteur, il se met à fonctionner. Je peux mettre les clignotants, je peux jouer avec le radio. J'ai aucune idée comment fonctionne un radio, mais je peux syntoniser des postes. J'ai un pouvoir dessus. À tel point qu'il y a des gens qui s'identifient à leur auto. J'ai un autosport, ça me donne une forme de personnalité, je suis un être puissant, viril, capable, je suis plus fort que les autres, ou encore j'ai un gros camion, j'aurais le pouvoir d'écraser tout le monde, je prends beaucoup de place sur la route, je prends beaucoup de place dans la vie. Les biens personnels changent notre personnalité. Et il y a des gens qui s'identifient très, très, très profondément à leurs biens, à leurs possessions. J'ai une grosse maison, j'ai de beaux bijoux, j'ai une belle femme à mes côtés. Et quoi encore? Tout ça fait partie de notre identité, de notre fausse identité. Car ce ne sont que des objets, que des ajouts. Ça ne change rien au sujet. Le sujet, c'est celui qui est conscient, c'est la conscience. C'est l'être conscience félicité. C'est le soi. Le soi, le divin, revêt un corps, un mental et des émotions pour percevoir le monde qu'il crée. Le divin est plus grand que l'univers. Il crée cet univers. Il le perçoit à travers moi, à travers toi, à travers les animaux, à travers les plantes, à travers tout. Tout être est conscient. C'est à travers cette conscience
que Dieu perçoit ce monde qu'il crée. C'est un jeu, tout simplement qu'un jeu d'énergie. Mais encore une fois, je le répète, et je ne cesserai de le répéter. Nous ne sommes pas le corps, ni les pensées, ni les émotions. Nous l'avons pour un temps donné, un temps qui peut paraître court avec le temps, mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes le soi. Nous sommes la conscience. C'est ça l'Advaita Vedanta. C'est ça l'enseignement qui nous véhicule, qui nous apporte. Et cet enseignement vient de loin. Il vient du début des temps, du début de l'être humain. Dans un sens. Puis d'une façon comique, on pourrait dire qu'on n'a ni bras, ni jambes, ni tête. Nous sommes uniquement conscients. Nous sommes le connaisseur. Nous sommes celui qui est conscient des expériences que vit le corps et les pensées, les émotions. Nous sommes le soi. C'est un je suis sans le je. Je suis juste l'être, juste la conscience. Et être conscience, c'est être en paix, c'est être bien, c'est vivre ce que certains appellent l'illumination, la réalisation. C'est le bonheur, quoi. Pas le bonheur qu'on cherche normalement, mais c'est le bonheur. Il y a une phrase en Bible que j'aime particulièrement, un petit passage, où Moïse, après avoir rencontré Dieu, lui demande de lui donner son nom afin de dire à ses frères et sœurs à qui il a eu affaire, avec qui il a communiqué. Et Dieu lui répond, « Dites-leur que je suis celui qui est. Je suis le je suis. » N'est-ce pas merveilleux? C'est la plus belle parole qu'on peut trouver dans toute la Bible, et peut-être la seule qui est vraie d'ailleurs. Je suis sans le je. Soi, c'est l'être, pur et simple. Nous sommes cet être. Tout est cet être. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que tout est Brahman. C'est du panthéisme. Tout est Dieu et Dieu est tout. Du panthéisme pur. On peut aller plus loin en parlant de panenthéisme, qui veut dire que tout est issu de la même source. Tout est issu de Dieu, de la conscience. Tout est conscience. Cesser l'identification au corps, au mental, aux émotions, pour retrouver notre vraie nature, qui est spirituelle, qui est conscience. Tel est le but de la pratique spirituelle. Telle est la vérité. Tel est l'enseignement véhiculé dans l'Advaita Vedanta. Et quand on parle de voie directe, c'est qu'on peut l'expérimenter directement. Bien sûr, il faut de la pratique. Il faut méditer. Il faut prier aussi, ça en fait partie. Il faut chercher la vérité. Il faut lire beaucoup, car dans les livres, il y a beaucoup d'enseignements. Mais tout ça, c'est le savoir. Ce savoir doit devenir de la connaissance par la pratique. Tout le monde peut y arriver. C'est donné à tous et chacun. Nous le sommes tous, en fait, déjà réalisés. Nous sommes tous déjà cet être, conscience, béatitude. Mais nous l'ignorons. Dans un sens, nous vivons une forme d'amnésie spirituelle. Nous sommes des dieux qui jouons à être des êtres humains au point qu'on a oublié qui nous sommes. On a oublié que nous sommes Dieu. Abandonnez-vous à cette pratique. Abandonnez-vous à lui. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Dieu sait comment nous guider jusqu'à la réalisation. Encore une fois, je vous le dis, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Boguru Mario, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont suivre, beaucoup d'enseignements qui vont être véhiculés.
Il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à connaître. Il y a quelque chose à expérimenter. C'est ça que je veux vous partager. Je m'en suis fait la promesse. Abonnez-vous et partagez. Faites-le connaître à vos amis, parce qu'il faut que le monde s'éveille. C'est vers ça qu'on s'en va actuellement. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et je vais vous donner mon adresse Internet. Vous pouvez le faire par Facebook ou encore par Messenger. Bogourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. J'adore recevoir vos questions, vos commentaires. Et croyez-moi, je vais y répondre le plus rapidement possible. Vous n'avez qu'à me suivre sur la chaîne. Et enfin, encore ma petite blague publicitaire. Les toiles qui se trouvent derrière moi sont de moi. C'est un de mes hobbies, j'adore peindre. C'est une façon d'exprimer pour moi la vérité. C'est une forme également de méditation que j'adore. Vous pouvez trouver ces toiles, elles sont disponibles sur le site Facebook, Artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. Je vous souhaite de vous réaliser. Merci.